Salut terre de nos aïeux, je suis encore très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle interview. Le cas qui nous ressort aujourd'hui, c'est le Big 5 Coffee, c'est à Kégué, je vous donnerai les détails après pour que vous puissiez y faire un tour. Notre invité nous attend à l'intérieur, c'est l'un des cadres de la musique congolaise, il est prêt à présenter. Si on lui dit Aïla, 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 ça vous dit quelque chose? Allez, suivez-moi. Adia sur toi, tité, ça m'éveille. Tojo, pudu, bébé, noagbo. Adia sur toi, tité, fais la pour tojo, pudu, bébé, noagbo. Voilà, comme je le disais tantôt, je suis avec un cadre de la musique togolaise, il est prêt à présenter. Il n'y a personne qui dira qu'il ne te connaît pas, mais tu vas quand même essayer de te présenter. Salut la famille, ici c'est Façon, comme vous le savez, l'artiste du peuple. L'ange qui donne l'inspiration à mon tranquille, le faiseur de tubes. Je suis là tranquille. Je suis à toi, Michael. Voilà, le faiseur de tubes, l'artiste du peuple. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, tu n'es plus un artiste à présenter, tu as fait tes preuves au fil des années. Aujourd'hui, tu t'es imposé dans cette musique togolaise. Dis façon, d'où est-ce que tu viens et aujourd'hui ta carrière, elle en est où? Dis façon vient très naturellement. Je dis très naturellement parce qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. On a débuté à Nukafou, c'est-à-dire le quartier de Nkai Street, c'est-à-dire Nukafou, c'est juste à côté. C'était vraiment difficile parce que la musique, son soutien, personne à t'aider, c'est autre chose. Donc du coup, j'ai débuté aussi pour ça, et c'est parti. De toute façon, aujourd'hui, elle est reconnue, si on dit reconnue, au Togo, ici jusqu'à séquencer, ici jusqu'à là. De toute façon, elle est à la tête de tout le monde. D'où est-ce que te sortent tes inspirations de Kodjo, Aïla et Oyaputa Ouma? D'où est-ce que tu sors tes inspirations? Moi, mes chansons, mes inspirations, c'est grâce, parce que moi j'ai vécu dans la rue. Chaque fois je traîne avec les enfants, je traîne avec les gars qui sont dans le quartier, tu vois. Chaque nuit on est dehors, chaque jour on est dehors, donc ça fait que il y a des trucs qu'on dit. C'est-à-dire, comme les Ivoiriens disent, nous chus, il y a des trucs, il y a des thèmes qui sortent. Il y a des thèmes qui sortent chaque fois. Si vous êtes 4-5 personnes, il y a des thèmes qui sortent, comme Dionon, beaucoup de choses. Donc je peux dire que l'inspiration vient de mes amis, des enfants. Tu as fait beaucoup de scènes, de Lomé à Saint-Cassé, comme tu l'as dit tout de suite. Tu as fait beaucoup de scènes, mais quel est le souvenir marquant que tu as? C'était le jour de Heroes. Le jour de Heroes, première édition, c'était du feu. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on ne m'a pas donné un prix pour le All Music Awards. Mais Heroes m'a appelé pour me donner le prix. Je dis, ça c'est un truc que j'ai mérité. Donc il y a le public qui est là, il y a le public qui a chanté de A à Z, le morceau. Ça m'a vraiment touché. Je suis l'ange qui donne l'inspiration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. New life. Aujourd'hui, quel regard portes-tu sur la musique togolaise? La musique togolaise, je peux dire que par rapport à avant, ça va un peu. Maintenant, ça va un peu. Mais il y a des trucs qu'on doit changer. Il y a des... Parce qu'on doit apprendre. Tu peux pas dire que tu es artiste et rester là. Quand tu es artiste, tu dois toujours cultiver, apprendre, pour travailler toujours. Donc je vois qu'il y a des morceaux qui sont bien, les trucs changent un peu, mais on doit encore bosser pour atteindre le sommet comme les autres pays, tu vois.
Tout de suite, on parlait d'un truc, c'est un sujet sensible actuellement, sur la toile partout, c'est le sujet qui est à la une. Le sujet des cachets des artistes togolais. Selon toi, est-ce que les artistes togolais s'en sortent pas mal avec leur cachet ou est-ce qu'il faut changer les choses comme certains le revendiquent actuellement? Changer nos comportements envers les promoteurs culturels ou bien les gars qui sont dans le showbiz doivent changer leur mentalité parce que la musique, c'est l'argent. La musique, ça nécessite le moyen, des fonds pour le faire. Donc, quand tu appelles un artiste, tu le dis, sur une scène, tu dis, je te donne 150, qu'est-ce qu'il va faire avec 150 000? Il y a son staff qui est là, il y a le manager qui est là. Des fois, il y a les danseurs. Il y a les danseurs, il va payer habits, il va payer les chaussures pour danser. Mais quand il partage l'argent, il ne reste combien? Il ne reste rien du tout. Donc, essaye de voir, essaye d'améliorer le cachet des artistes. J'ai appris dans ce pays qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là, ils sont en train, ils ont dit, non, on ne peut pas payer 1 million à un artiste togolais. Je ne vais pas payer quelqu'un. C'est triste. C'est triste d'entendre ça parce que c'est des trucs, parce qu'on bosse. Pour faire un clip de 2 millions, 3 millions, si tu montes sur scène, tu sais que tu as au moins 800 000 dans ton pays. Mais quand tu ne touches pas à 800 000, est-ce que tu peux faire un clip de 2 millions? Jamais. Tu vas demander à quelqu'un de t'aider, tu vas lui donner 400 000, 500 000 francs, c'est pas bien. Mais quand on te paie bien, tu veux faire un clip de 10 millions, tu sais que quand je dépense ces 10 millions pour faire ce genre de clip, je vais suivre tel seul. C'est l'association m'appelle pour ça, mais les gens sont là, ils s'en foutent pas. Dans leur tête, la musique, ce n'est rien. Appeler les petits là, et puis donner les miettes et puis les 300 000, 400 000, les 300 000, 500 000. Même cette somme-là que tu appelles, les 300 000, 400 000, c'est pas si ils sont à compter du doigt ceux qui perçoivent cette somme. Bien sûr. C'est le coup de gueule que pousse Difason, que pousse notre frère au cours de cette interview. Il faut vraiment que les choses changent. C'est vrai que les artistes, eux aussi, doivent encore s'améliorer, beaucoup travailler et ils sont en train de le faire. La musique togolaise n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était avant, elle avance. Donc il faudrait aussi que les cachets avancent en conséquence pour que les artistes puissent s'épanouir et vivre de leur art. Je vais vous raconter une histoire d'une famille. Je vais vous raconter une histoire d'une famille. Histoire, raconte, histoire, raconte, histoire, raconte, histoire, raconte. Quelle serait la collaboration de tes rêves? Pas forcément une collaboration locale. Quel serait le featuring de tes rêves? Si Difason doit faire un dernier featuring ou l'ultime featuring que Difason doit faire, ce serait avec quel artiste? Moi, je peux faire me taire parce que j'aime faire des surprises. Je n'aime pas dévoiler tous mes secrets. Je peux faire me taire parce que quand tu parles, tu dis. Et tu finis par ne pas le faire. Il y a des gens qui n'en comprennent pas. Donc, quand je me tais. Et tu les travailles pareil. Si ça tombe, vous allez voir, vous allez regarder ça. Ok, de toute façon, nous avons été heureux de t'avoir reçu dans l'interview. J'espère que cet entretien a été utile, a servi à te faire connaître un peu plus par tes fans. Ceux qui ne t'approchent pas, ceux qui ne te connaissent pas, auront forcément leurs idées reçues, auront forcément leurs choses qui racontent sur toi de partout. Mais nous, on te connaît. On sait quel gars tu es un gars posé, calme, tu fais ta musique tranquille dans ton coin. Nous ne pouvons que te souhaiter le meilleur, demander à Dieu de t'accompagner, t'accompagner encore et encore, te bénir dans tes projets, ta famille et toi. Nous allons juste te demander de dire un dernier mot, d'avancer, de passer un message à la jeunesse togolaise. Un message de cœur. Bref, ce que moi j'ai à dire,
soutenir la musique togolaise. Parce que c'est ça, c'est notre musique. Comme les Togolais. Moi je bois les trucs naturels ici, ça c'est pour le Togo. Ouais. Donc, parce que je sais que c'est un Togolais qui vend des trucs ici, c'est un Togolais qui fait ses business. Tu dois amener l'argent sur le Togolais. Voilà, donc comme il a dit, nous sommes accueillis aujourd'hui par le Bill Jazz. Je le disais dans ma présentation. Le Bill Jazz est situé à Kégué, sur le boulevard Jean-Paul II. Venez, il y a tout plein de trucs ici. Il y a des jus, comme le nom l'indique. C'est le Bill Jazz and Coffee, donc c'est du café que nous sommes en train de boire. Il y a du jus, il y a tout plein de choses. Il y a tout plein de choses, donc faites-y un tour. Le cadre il est beau, il est génial. Donc, je crois que vous ne serez pas déçus si vous faites un saut par ici. De toute façon, notre entretien il est à son terme. Nous te remercions d'avoir répondu présent à cette interview. Et un sincère merci à cette production qui, depuis toujours, nous accompagne. Godwin Simon Fils derrière la caméra, son assistant. Merci à vous tous qui nous suivez encore et encore. Merci au grand frère derrière le proprio de Bill Jazz et Coffee. Et un sincère merci à vous qui ne cessez de nous suivre toujours et de nous accompagner. Funwa me ye jab hona hakwa me Ima o desan nebe kolera reji Tone nebe de kade kwa do kyoji Omnya be vine ya Uro kyoji Ezo ga blog baka senti